Bonjour, M. Alain Bologua. Bonjour. Nous avons quelques questions à vous poser. La première, votre parti est-il toujours membre de la coalition C64? Si oui, quel rôle y joue-t-il aujourd'hui et quel est son niveau d'implication dans les actions de la plateforme? Nous continuons à être membres de la C64 jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes membres de la conférence de présidents jusqu'à preuve du contraire. Nous devions participer à des réunions et contribuer dans la prise des décisions, ce qui était prévu au départ, bien que nous ne souhaitons pas être dans ces réunions parce que justement, il y a beaucoup de faiblesses en matière de procédés de prise de décision. À la demande de la CENCO et de l'ECC, la C64 avait suspendu sa marche prévue le 22 juillet. Avec le recul, considérez-vous cette décision comme un geste de bonne foi en faveur de la paix ou un signe de faiblesse face au pouvoir? Les deux. Les deux. Premièrement, nous devons savoir que nous sommes en politique. ECC, CENCO sont des religieux. En tant que tels, ils n'ont pas la même approche ou la même perception de choses. Pour l'Église, l'Église cherche à tout prix à réconcilier les gens. Mais en politique, on cherche à atteindre les objectifs, quel qu'en soit le moyen. C'est vrai qu'il y a une certaine moralisation dans l'action politique, mais dans l'esprit de la politique, c'est-à-dire dans la praxis politique, ce qui est important, c'est de bousculer le pouvoir pour créer des opportunités d'accéder à la fonction. Accepter de surseoir ou de reporter l'activité devait être accompagné d'une sorte de contrepartie. C'est-à-dire, vous acceptez d'annuler ou de reporter votre marche, mais en contrepartie, vous devez obtenir quelque chose. Parce que là, nous sommes dans les rendez-vous du donner et du recevoir. Mais lorsque vous acceptez d'annuler votre action sans qu'il y ait une contrepartie, naturellement, on comprendra que vous avez été berné. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de bien faire les choses, mais cette volonté a été mal manifestée et ça devient de la maladresse. La coalition C64 réunit pour défendre l'article 64 de la Constitution. En privilégiant désormais le dialogue, certains estiment qu'elle s'éloigne de sa mission initiale. Que répondez-vous à cette critique? Mais je crois avoir été le premier à l'avoir dit. Tout le monde sait que je n'ai jamais soutenu l'approche de basculer dans les débats sur le dialogue. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la tension qu'il y a entre moi et les autres. Nous avons certes une seule vocation, celle de défendre l'ordre constitutionnel. Et c'était ça la vocation. Mais aujourd'hui, le fait que les gens ont eu à juxtaposer leurs intérêts à la mission ou à la vision initiale de la C64, ça crée un chevauchement et un dysfonctionnement systémique. La Cour constitutionnelle a déclaré recevable de fonder l'arrêté du président de la République si la loi référendaire. Quelle est la position de la C64 face à cette décision et quelles sont les actions que vous comptez entreprendre dans les jours prochains? Bon, déjà, il y a beaucoup de controverses. Il y a beaucoup de faiblesses dans la démarche de la Cour constitutionnelle. Je voudrais d'abord préciser que la Cour constitutionnelle, c'est un corps constitué. La Cour constitutionnelle ne s'est pas auto-créée. La Cour constitutionnelle a été créée par le constituant. Et ses missions sont fixées dans la Constitution. Bien que la Constitution a eu à renvoyer certaines questions liées à son fonctionnement à une loi, mais c'est la Constitution qui consacre la Cour constitutionnelle. Au départ, dans la charpente institutionnelle, on avait une Cour suprême de justice. C'est grâce à la Constitution de 2006 que nous avons créé 3 instances juridictionnelles par rapport à cette question-là. On a créé la Cour constitutionnelle, on a créé la Cour de cassation, on a créé le Conseil d'État, et ça fait que la Cour constitutionnelle ne peut avoir de pouvoir que ce que lui confère la Constitution.
La Constitution a donné à la Cour constitutionnelle le pouvoir de veiller sur la constitutionnalité des actes et des lois. La Constitution n'a pas fait de la Cour constitutionnelle un législateur. En suivant le rendu de la Cour constitutionnelle, on comprend que la Cour constitutionnelle a outrepassé ses compétences et a violé de manière intentionnelle la Constitution en consacrant une forfaiture constitutionnelle. Aujourd'hui, le pouvoir constitutionnel ou la gouvernance constitutionnelle n'est plus garantie. Et pourtant, la crédibilité de la Cour est un élément essentiel, et cet élément essentiel dépend de la sérieuxité dans les actions. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une loi qui ne pourra être appliquée qu'avec ses annexes. C'est-à-dire, sur une loi de 45 articles, avec 43 articles fondés essentiellement sur des matières, 13 sur les 43 n'ont pas été acceptés. Ça représente pratiquement plus de 30%. C'est-à-dire que la Cour a dit dans son rendu que plus de 30% de cette loi est inconstitutionnelle. Ce qui veut dire que la Cour n'a pas bien fait son travail. Et pourquoi? Mais c'est justement parce que la Cour est devenue très courte et au service d'un individu. Donc voilà pourquoi nous pensons que cette loi étant inconstitutionnelle, ça prouve à suffisance que la Cour constitutionnelle, qui devait être les derniers remparts, a démissionné de ses missions. Cela induit à dire qu'aucune institution aujourd'hui n'est légitime. Et ça redonne la force à l'article 104. Et voilà pourquoi j'ai dit le combat de la défense de l'ordre constitutionnel ne doit pas seulement se focaliser sur la personne de Tshisekedi et les autres institutions, même sur la Cour constitutionnelle. Voilà. Quel message adressez-vous aux Congolais qui soutiennent la C64 mais qui craignent que la coalition perde son élan et sa capacité à défendre les principes constitutionnels qu'elle s'était fixés? Le peuple reste souverain. Le peuple n'est pas régenté par la charte de la C64. Considérez la C64 comme une femme. Si vous trouvez que la femme n'est pas digne du mariage, vous n'êtes pas obligé de vous focaliser sur sa beauté. Vous, peuple, vous avez le droit et le pouvoir de jeter votre dévolu sur une autre organisation. Pourquoi ne pas soutenir la génération rupture, par exemple? Pourquoi ne pas soutenir les BAT qui partagent la même vision que vous? La C64 a tracé son chemin. L'essentiel de membres de la C64 se focalise plus sur leur devenir que sur l'avenir du pays et de la nation. Fort malheureusement. Merci beaucoup.